Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien. Bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous et bienvenue à cette première session de notre école intitulée « Voici la vie ». Voici la vie, c'est 12 séances d'enseignement et de prière pour amener à la compréhension et à la manifestation la vie triomphante de Christ que nous avons gratuitement reçue à travers l'Évangile. Voici la vie est basée sur Colossiens chapitre 1 verset 27 qui dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de son mystère, de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Lorsque nous parlons de « voici la vie », nous parlons de la vie de Christ. Nous parlons de la vie de Christ que nous avons reçue. Nous parlons de notre vie qui est désormais cachée en Christ. Nous allons passer 12 séances, 12 moments intenses d'enseignement, de révélation, de prière. Et notre soupir devant Dieu est que cela puisse vous donner d'expérimenter les profondeurs, non seulement de la parole en tant que révélation, mais de sa manifestation en tant que libération, en tant qu'affranchissement, en tant que bénédiction, en tant que prospérité, en tant qu'élargissement à tout égard. Alors, bienvenue. Vous savez, Jésus-Christ est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans pour la rançon du péché de toute l'humanité. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et cela a été fait pour toute l'humanité. Le pardon de Dieu est donc disponible pour toute l'humanité depuis plus de 2000 ans. Mais en réalité, Jésus-Christ est venu donner bien plus que le pardon des péchés. Il est venu nous donner la vie même de Dieu, la vie éternelle, la vie qui fait de Dieu Dieu. C'est ce qu'il est venu nous donner, afin que nous devenions participants de la nature divine. Et qu'en participant à cette nature, nous soyons des collaborateurs, des co-ouvriers ensemble avec Dieu sur la terre pour amener son règne et sa présence en tout lieu. Ce qui est malheureux, c'est de se rendre compte que la plupart des chrétiens, ou le chrétien moyen, ne jouit pas, ne vit pas, n'expérimente pas cette vie en abondance, cette glorieuse vie. On voit plutôt des chrétiens, jour après jour, qui, proclamant qu'ils ont été sauvés, sont cependant en train de voir leur vie comme étant liée par des chaînes ancestrales, par des liens héréditaires qu'ils doivent couper chaque jour. Ils doivent être tous les jours en train de visiter les fondations, combattre des esprits, des démons. Ils sont tout le temps, lorsqu'on les regarde, on a l'impression qu'ils essayent de se sauver eux-mêmes. On finit par se demander ce que Jésus-Christ est réellement venu faire. Jésus nous a-t-il réellement sauvés? S'il nous a réellement sauvés, pourquoi vivons-nous cette vie comme si nous devions encore nous sauver par nos propres efforts? L'autorité suprême, en fait, dans la vie d'un chrétien, et même dans la vie de tout homme, c'est la parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus disait dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai entendu plusieurs choses qui sont dites à ce sujet. La vérité, c'est que c'est ta tante qui est derrière ton problème, c'est que c'est ton oncle qui est derrière ton problème. Mais nous savons que dans Jean 14, 6, il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité, c'est connaître Jésus. Et quand vous connaîtrez Jésus, vous rendra libre. C'est pourquoi la suite, je crois au verset 36 de Jean 8 nous dit, et si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Confirmant que la vérité dont on parle, c'est pas une information sortie par un prophète ou une information découverte, je ne sais de quelle manière, mais il s'agit bien de la personne de Christ au travers de l'œuvre qu'il va accomplir. Vous connaîtrez Jésus-Christ et vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En réalité, une compréhension éclairée et révélée de la personne de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour l'humanité permet à chaque être humain de vivre une vie abondante, une vie victorieuse, une vie fructueuse chaque jour. Oui,
il est possible, je dis, il est possible d'expérimenter cette vie en abondance dont Jésus nous a parlé. Il est possible de vivre dans le repos, de vivre dans la joie. Il est possible de vivre la vie extraordinaire pour laquelle Dieu nous a créés et pour laquelle il est venu nous sauver en Jésus-Christ. Pendant cette série de leçons que nous avons appelée « Voici la vie », nous voulons vous amener dans un voyage de la découverte de l'identité réelle de Jésus-Christ, du sens profond de l'œuvre qu'il accomplit à la croix dans ses différentes étapes et surtout de tous les avantages, de toutes les choses que cela te donne en tant qu'être humain pour vivre cette vie et vivre même celle à venir. Alors nous vous invitons à être connectés vraiment tous les soirs à 20h GMT+1 sur la page Facebook d'Acadef ou sur la chaîne YouTube Acadef TV pour vivre avec nous ces expériences. Je vais vous dire que le livre, mon livre Lève-toi et vis, dont j'ai une copie ici, qui est un livre dans lequel ces vérités que je vais présenter ces jours sont développées, beaucoup l'ont lu et juste en lisant le livre, ont expérimenté le toucher de Dieu, ont expérimenté des transformations personnelles extraordinaires. D'autres l'ont suivi lors de nos séminaires et les témoignages ne cessent de nous parvenir des différents coins du monde. Alors, nous croyons que pendant ces 12 séances d'enseignement, 12 séances de révélation, 12 séances d'impact, non seulement vous allez saisir, c'est-à-dire comprendre des vérités extraordinaires sur la personne de Christ, mais notre prière, c'est que vous puissiez également expérimenter de manière palpable dans différents domaines de votre vie la réalité de la vie abondante que Jésus est venu donner. Pendant les 21 jours de prière et de réconfort que nous avons terminé il y a de cela une semaine, nous avons constaté que beaucoup nous envoyaient des sujets de prière qui touchaient à des couches de nuit, à des esprits qui les poursuivent, à des démons qui ont fait ci, qui ont fait cela, d'autres qui pensaient qu'il y avait des sorciers qui voulaient détruire leur vie, d'autres qui pensaient qu'il y avait des liens spirituels qui les empêchaient de se marier. Nous vous invitons, je vous en supplie par les compassions de Dieu, ne ratez aucune session de cette série que nous allons enseigner. Vous allez comprendre l'identité erronée du diable, découvrir la réalité de qui vous êtes réellement en Christ, de ce que vous avez, de ce que vous êtes capable de réaliser, d'accomplir en tant que des personnes en Christ. Et je suis convaincu qu'après cela, ces histoires de couches de nuit, d'oppression, de limitation, de malédiction ne seront que des vieux souvenirs dont vous-même vous en rirez en pensant, vous-même vous rirez en pensant à cela. Pour ce qui concerne notre toute première session, j'ai donné ce thème, une triste réalité. C'est ça le thème, une triste réalité. Je crois que ceux qui ont lu ce livre, Lève-toi et vis, peuvent se retrouver même dans ce titre, une triste réalité. Alors, lorsque nous parlons de triste réalité, de quoi s'agit-il? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, si vous ouvrez votre Bible dans le psaume 82, les versets 5 et 6, le psaume 82, les versets 5 et 6, là nous pouvons lire ce qui suit. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Vous voyez ce verset qui est dans le livre des Psaumes. Nous n'entrerons pas dans toute l'étude du contexte du texte et ainsi de suite, mais juste ressortir la pensée, une pensée de Dieu ici. Il parle à ce peuple qui est sous la loi de Moïse et il leur dit, parce que vous n'avez ni savoir ni intelligence, vous marchez dans les ténèbres, vous marchez dans la confusion, vous marchez dans des combats et dans des luttes inutiles. Pourquoi ? Pas parce que vous manquez de prière prophétique, pas parce que vous manquez de technique de prière entre minuit et 3 heures, pas parce que vous avez manqué de parler au soleil ou à l'aube. Mais il dit, c'est une question de savoir et d'intelligence. Là où il n'y a pas de savoir, là où il n'y a pas d'intelligence, il y a un obstacle. On ne peut pas expérimenter la vie. Là où il n'y a pas de savoir, là où il n'y a pas de connaissance de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, il n'y a pas possibilité de voir la lumière. La Bible nous dit
Car lui, en elle, parole de la parole, faite chair, en elle était la lumière. La lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'épanouissement. Vous regardez aujourd'hui dans le monde ce qui est en train de se passer. L'homme se savait déjà tellement évolué sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan médical, sur différents plans. Et voilà un minuscule virus, invisible à l'œil nu, est venu remettre en question et remettre en cause tout ce qu'on croyait avoir comme acquis. Ça veut dire toute la connaissance, la révolution scientifique des années de lumière, ainsi de suite. Le coronavirus a démontré qu'on n'a même pas encore commencé à connaître. Alors lorsque Dieu, lui, vous parle de connaissance, lorsqu'il parle de toutes les richesses du savoir, de la connaissance résidant en la personne de Christ, cela mérite qu'on prête attention. Cela mérite qu'on aille creuser. Gloire à Jésus. Donc il dit non, ni savoir, ni intelligence, il marche dans les ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence, lorsqu'il n'y a pas la révélation, lorsqu'il n'y a pas la compréhension de la pensée de Dieu, la compréhension de Dieu qui est Jésus-Christ, exprimé en Jésus-Christ, lorsqu'il n'y a pas cette compréhension, on marche dans les ténèbres. Et lorsqu'on marche dans les ténèbres, il dit que les fondements des montagnes sont ébranlés. Les fondements des montagnes, ce qui est supposé être inébranlable se retrouve ébranlé. Là, il n'y a pas de savoir, là, il n'y a pas de connaissance. Je ne sais pas depuis combien de temps vous essayez de faire fonctionner votre vie, mais sans le savoir de Dieu, sans la connaissance de Dieu, vous allez à tâtons. Et tant que vous allez à tâtons, même les choses les plus simples, les plus stables dans les vies, qui devraient être les plus stables, vont se retrouver en train de chanceler. Et là, le verset 6 particulièrement, il dit, j'avais dit. Il dit que voilà, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, vous êtes en train de vivre ce que vous vivez là, mais ça ne correspond pas au schéma que j'avais pour vous. Ça ne correspond pas à mon plan, à mon projet pour vos vies. Vous marchez dans les ténèbres et les fondements sont ébranlés. Pourtant, moi, ce que j'avais à cœur, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, nous ne sommes pas supposés être des hommes, des simples humains. Nous ne sommes pas supposés être des princes quelconques. Nous sommes supposés être des dieux. Nous sommes supposés être des fils de Dieu. C'est-à-dire des expressions du Pater, des expressions de Dieu. Donc Dieu met ici le contraire et c'est ça que j'appelle la triste réalité. Dieu veut que nous soyons des dieux. Dieu veut que nous puissions être des expressions de sa personne. Mais à cause du manque de savoir, à cause de l'ignorance, à cause de la connaissance erronée, nous nous retrouvons à vivre l'expérience du commun du mortel. Alors ce que je dis n'est pas valable uniquement pour le croyant. Même pour le non-croyant, ce que Dieu veut, c'est que tu aies la vie en abondance. Ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes participant de tout ce qu'il a. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois épanoui. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses participer à sa gloire. Gloire à Jésus. Et le livre d'Ecclésiaste, la sagesse, au chapitre 10, versets 5 et 7, dit ceci. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Je saute quelques parties. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il appelle cela un mal. Quel est le mal? Des esclaves qui sont sur des chevaux pendant que les princes sont en train d'aller à pied. Voilà encore une autre triste réalité. On voit des enfants de Dieu, des personnes qui sont supposées avoir reçu la divinité dans sa totalité en eux. Des personnes qui sont supposées être le prolongement manifeste de Dieu dans sa personne et dans tout ce qu'il peut faire et dans tout ce qu'il a. Ce sont ces personnes qui semblent être les plus hésitantes à prendre de l'initiative pour monter une affaire. Ce sont des personnes qui ont le plus peur des sorciers, des marabouts et des forces du cosmos qu'ils se sont parfois simplement inventés. C'est eux qui ont le plus peur de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, de tout ce que vous voulez. Comment expliquer que des princes du Très-Haut, des personnes qui étaient appelées à être participants de la nature divine, soient finalement les personnes les plus peureuses du monde? Et ceux-là qui sont supposés ne pas connaître, ceux-là qui sont supposés ne pas connaître Dieu, dans sa puissance, dans son héritage, dans son autorité, tous les jours sont en train de prendre des initiatives pour créer des entreprises. Ils prennent des initiatives
pour s'engager dans ci et dans ça. Mais les enfants de Dieu pensent que non, ça, je suis attaché au village, il y a une malédiction contre ma vie, il y a les forces du cosmos qui luttent contre moi, les gens ne m'aiment pas dans mon entreprise, c'est parce que mon patron a fait ceci, ainsi de suite. Comment les autres font-ils? Voilà la triste réalité. Les fils passent le temps à murmurer pendant que ceux du monde, comme on les appelle, sont en train d'avancer, d'exceller. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? J'ai une fois suivi l'histoire d'un monsieur qui rêvait tellement d'aller en croisière. Vous voyez, la croisière, grand bateau, plusieurs mois sur la mer, la belle vie, à manger, à boire, des belles rencontres, des jeux, et ainsi de suite. Alors c'était son rêve, aller à une croisière. Et il a fait des économies, ce n'était pas quelqu'un de nanti. Il a fait des économies, il a travaillé dur pour avoir assez d'argent pour se payer un ticket de croisière. Et finalement, il a pu avoir assez d'argent et il s'est payé un ticket. Et quand il a pris ce ticket, il est entré dans le bateau de la croisière et le bateau embarqué est parti. Et les voilà sur la mer. Mais quand il avait acheté le ticket, il ne lui restait que très peu d'argent. Alors il s'est acheté un peu d'arachide grillé, un peu de bâton de manioc. Pour ceux qui ne connaissent pas le bâton de manioc, mettez tout ce que vous voulez qui peut être un bon complément pour les arachides grillés. Ceux qui ne comprennent pas l'arachide grillé, un peu de cacahuètes. Donc il s'est acheté quelques petits trucs comme ça, il a mis dans son sac et il s'est dit, bon voilà, pourvu que j'aille en croisière, même si je vais grignoter, même si c'est tout ce que je vais manger. Alors pendant qu'il est dans le bateau, chaque matin, il voit les autres participants de la croisière se lever. Chacun va prendre son bain à la piscine, après un petit déjeuner continental, et puis vraiment la belle vie. Et lui les admirait à distance, il se disait, waouh, si j'avais autant d'argent, si j'avais eu assez d'argent, j'aurais pu aussi me permettre de telles libertés. Et à midi, les gens allaient manger, c'était grand festin, grand buffet, tout ce qu'on peut rêver de bon dans les repas, et il admirait les gens manger. Et il se consolait, il mangeait ses grains de cacahuètes, et voilà. Et le soir, c'était la même chose. Au bout d'une semaine, tout ce qu'il avait prévu comme réserve de nourriture, c'était fini. Et là, il a commencé à avoir sérieusement faim. Et il a supporté un jour, le deuxième jour, il n'en pouvait plus. Il allait finalement voir le monsieur qui gérait les équipes, et s'approche, il lui dit, monsieur, je vous en prie, j'aimerais faire la plonge, j'aimerais laver les assiettes, nettoyer tout ce que vous voulez, pourvu que vous me donniez un peu de nourriture. Le monsieur dit, mais je ne vous comprends pas. Il dit, non, je dis, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez comme tâche, pourvu que vous me donniez un peu de nourriture. Et le monsieur lui dit, mais comment vous avez fait pour entrer dans ce bateau? Vous êtes sûr que vous avez payé un ticket? Le monsieur s'est dit, oui, j'ai payé un ticket, j'ai mon ticket. Et il sort son ticket, il le brandit, il dit, mais voilà mon ticket, je l'ai. Je veux juste un peu de nourriture, je n'en ai pas, j'ai pas pu m'en procurer assez. Et le monsieur a pris son ticket, très surpris, et a tourné le verso du ticket et a fait lire à ce voyageur. C'était écrit dessus, tout repas inclus. Oh là là! Donc il a passé toutes ces semaines à ne pas manger, à ne pas pouvoir manger, simplement. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que le ticket qu'il avait acheté, tous les repas étaient inclus dans ce ticket. Voilà la triste réalité. Voilà l'expérience de nombreux chrétiens, voilà l'expérience de nombreux enfants de Dieu. Ils ne savent pas exactement ce qui est inclus dans le ticket du salut qu'ils ont reçu. Ils sont entrés dans l'église, ils ont reçu l'évangile, mais ils ne savent pas ce que cela contient. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne connaissent pas tous les avantages, tous les privilèges. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2,12, il dit quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Je veux que tu comprennes qu'à part écouter l'évangile et l'accepter, il y a des choses extraordinaires qui sont prévues comme contenu de cet évangile. Il y a des choses, des richesses incomptables. Une gloire, une identité, une position, une autorité, une responsabilité, une mission
C'est un paquet qui contient tellement de choses. Et dans les jours qui viennent, nous allons aller pas à pas pour expliquer quel est le contenu de ce paquet que nous appelons le salut. Mais l'expérience de cet homme est l'expérience de la plupart des chrétiens. Ils reçoivent l'évangile, mais ils vivent comme n'ayant rien reçu. Ils reçoivent l'évangile, mais ils vivent des miettes de la vie. Ils sont supposés être des dieux. Ils sont supposés être des fils du Très-Haut. Ils sont supposés être co-leaders pour gouverner la terre avec Dieu. Mais ils finissent comme des esclaves, des mendiants, des personnes qui sont tout le temps en train de pleurer, en train de supplier, en train de se lamenter pour que Dieu puisse enfin leur donner les miettes. Oui, c'est ce constat triste que Dieu a fait dans le psaume 82 et que nous retrouvons ici. Dans sa parole, Dieu a prévu dans le contenu de l'évangile, dans l'évangile que nous recevons, tout ce qui participe à la vie et à la piété, tout ce qui participe à ton épanouissement, tout ce qui participe à la vie en abondance dont il avait parlé. Tout cela est inclus dans le paquet. Tout cela est inclus dans le salut qu'on a reçu. Ce n'est pas compréhensible que tu aies reçu le salut et que après avoir reçu le salut, il faut aller passer des semaines et des semaines, quelques années plus tard, pour être délivré. Que tu aies reçu le salut et que quelques années plus tard, il faut aller suivre des séances, parfois avec des offrandes qu'il faut donner pour être libéré des malédictions, pour être libéré du joug des ancêtres, pour être libéré de l'oppression des démons, pour être libéré de ci ou de ça. Cela relève simplement du fait qu'on n'ait pas compris ce qui est inclus dans le salut. On n'a pas compris quelle est la réalité de ce que nous avons reçu par la personne de Christ au travers de l'œuvre. Vous savez, par exemple, combien de chrétiens, malgré l'œuvre de Christ, sont convaincus qu'ils sont toujours pécheurs et qu'ils ont besoin que Dieu vienne leur pardonner leurs péchés? Combien pensent qu'il faille faire un certain nombre d'efforts pour mériter la faveur de Dieu, pour mériter la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse les bénir? Il se passe que beaucoup de choses que Dieu a déjà accomplies, plusieurs chrétiens mettent ça au futur. Et ils passent le temps à attendre que Dieu fasse pour eux ce que Dieu avait déjà fait. Ils font de ce que Dieu a transformé en expérience, ils font de ça une espérance. Et quand vous les écoutez, ils sont en train de prier pour que Dieu fasse. Ils sont en train de supplier Dieu pour que ça arrive. Ils parlent de ces choses au futur. Combien de chrétiens continuent d'attendre, de travailler dur, de se battre pour être justes, ne sachant pas qu'ils ont déjà été justifiés? Combien sont en train de donner des dîmes et de faire un ensemble de règles pour être bénis, ne sachant pas qu'ils ont déjà été bénis au passé composé par toutes sortes de bénédictions spirituelles? Combien sont en train d'aller d'église en église, de milieu en milieu, pour être délivrés, ne sachant pas qu'ils ont déjà été délivrés de la puissance des ténèbres? Combien sont en train de se battre pour être libérés des mauvais fondements, n'ayant pas réalisé qu'en Christ, Christ est devenu leur fondement et que si le fondement est bon, le juste ne va jamais chanceler? Combien sont en train de se battre, en train de se faire tromper, en train de se faire escroquer, simplement parce qu'ils ne savent pas? C'est ça la triste réalité. C'est que ce que Dieu nous a donné gratuitement, lorsque nous ne savons pas, lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous allons nous faire arnaquer, nous allons nous faire abuser, nous allons nous faire même maltraiter, et finalement nous allons abandonner, comme j'ai vu plusieurs, l'église abandonner et aller au quartier et se dire que ça ne marche pas, cette histoire d'église c'est de l'escroquerie, c'est ci ou ça, parce que malheureusement vous n'avez pas expérimenté le bon. Tous les hommes peuvent être menteurs. Il peut arriver que même parmi les serviteurs de Dieu qu'il y ait des escrocs, qu'il y ait des loups ravisseurs. La Bible nous met en garde contre cela. Mais cela ne veut pas dire que Christ est faux. Cela ne veut pas dire que tu es un hasard qui s'est produit sur la terre, que Dieu ne t'attendait pas et que tu es sur la terre, tu dois te débrouiller. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, qu'avant que le monde ne soit formé, Dieu te connaissait et Dieu t'avait déjà préparé pour une vie glorieuse qui va faire exploser sa gloire sur la terre. Avant que le monde ne soit formé, Dieu t'avait conçu dans sa pensée et avait déjà préparé qui tu seras. À Jérémie, il disait, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Dieu ne t'a pas conçu pour être le foyer de cette maladie.
Dieu ne t'a pas conçu pour être le magasin de ses problèmes. Dieu ne t'a pas conçu pour que toute ta vie, tu passes le temps à combattre X et combattre Y. Jésus-Christ est venu sur la terre et sa venue sur la terre a créé un nouveau commencement. Il y a une différence entre avant qu'il ne vienne et après qu'il soit venu. Et en lui, c'est-à-dire sa personne et l'œuvre qu'il accomplit, tu peux commencer quelque chose de nouveau. Tu peux commencer une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Tu peux commencer une nouvelle réalité. Et c'est de cela que nous voulons te parler pendant ces 12 séances. Aujourd'hui, je fais juste une introduction. Je veux juste que tu réalises que si peut-être tu as été religieux à un moment et tu as abandonné, peut-être tu ne l'as jamais été parce que tu te dis ces choses-là, c'est trop abstrait. Peut-être que tu l'es, mais tu ne jouis pas, tu ne vis pas cette vie en abondance. Cette vie extraordinaire que Jésus est venu donner. Je t'encourage une fois de plus à suivre ce programme. À suivre ce programme. Ce que nous allons faire pendant ce programme, 1. Nous allons rester dans la parole de Dieu. Nous allons expliquer la parole de Dieu. Nous n'allons pas importer nos propres idées pour introduire à l'intérieur. Nous allons laisser la parole de Dieu nous parler, nous bâtir et nous édifier. Un temps comme celui-ci dans le monde, les gens sont dans la confusion. Mais pourquoi nous autres, nous sommes en paix? Pourquoi est-ce que nous sommes remplis d'assurance? Pourquoi nous ne sommes pas confus? Pourquoi nous ne sommes pas paniqués? Pourquoi nous ne sommes pas effrayés? Parce que nous avons une assurance. Nous avons une certitude. Nous avons quelqu'un qui n'est pas seulement notre ami. Non pas quelqu'un qui marche devant nous et nous exerçons dessus, c'est pas. Nous avons quelqu'un en nous et en qui nous sommes. Nous sommes devenus une seule et même personne avec lui, Jésus-Christ. Et je vous assure que la connaissance, la compréhension de certaines de ces vérités va transformer votre vie, va bouleverser et canaliser vos destinées. Vous allez découvrir un vrai sens à la vie. Vous allez découvrir une bonne raison de vivre. Vous allez certainement retrouver plus de joie, plus de paix, plus d'enthousiasme dans la vie. Nous allons parler de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie. Et nous allons prier pour que tu l'expérimentes à fond, que tu l'expérimentes totalement, que tu ne sois plus cette personne qui est en train de périr à cause du manque du savoir et de l'intelligence, que tu ne sois plus cette personne qui est en train de manger les miettes alors que tout est inclus dans le ticket, que tu ne sois plus cette personne qui vit sous la table, des miettes qui tombent sous la table alors que la table a été dressée pour toi. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Jésus est la plénitude, la totalité de ce qu'il est. Afin qu'en croyant en lui, tu ne puisses pas périr. Périr n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et quand Jésus lui-même s'est manifesté, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. La volonté de Dieu pour toi, c'est la vie en abondance. Il n'y a pas une autre option. Il est amour et ce qu'il veut pour toi, c'est la vie en abondance. La vie en abondance n'inclut pas la mort, n'inclut pas la confusion, n'inclut pas les luttes, n'inclut pas le fait de ne pas dormir la nuit parce que tu es en train de combattre les esprits, n'inclut pas le fait de piétiner sur place, n'inclut pas les maladies. Jésus disait dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner des combats, je vais vous donner des je ne sais pas quoi. » Il va nous donner quoi? Le repos. Ce à quoi Jésus t'invite, c'est au repos. C'est à la paix. Il dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que tu désires ce repos? Est-ce que tu désires cette vie en abondance? Est-ce que tu désires expérimenter cet amour extravagant de Dieu? Alors reste avec nous dans le cours de ce programme. Reste connecté chaque soir à 20h, GMT+1, et partageons ces moments extraordinaires. Voilà en guise d'introduction ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Et je vous dis, ce n'est que l'introduction. Dès demain, nous allons entrer dans l'exploration. L'exploration du don merveilleux que nous avons de la part de Dieu.
et comment est-ce que cela peut nous aider à vivre ces moments que nous vivons dans le monde et à vivre pleinement dans la joie, dans le repos, dans la paix, dans les progrès que le Seigneur a prévus pour nous. Père, je te rends grâce et je te bénis pour chaque personne qui a suivi ce moment. Je prie pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont se connecter par la suite, afin que ta parole puisse disposer ces cœurs à recevoir tout ce que tu as donné. Et qu'au bout de ce programme, leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Seigneur, tu m'as dit que par ce programme, nous allons désactiver la conscience du péché, la conscience de la sorcellerie, du diable et de toutes sortes de choses, et introduire ce peuple dans le repos et dans la victoire que tu as acquise pour eux. Père, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Remplis ces cœurs qui ont soif, rassasie ces âmes qui ont faim et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.